Cette semaine, à Église en sortie, je reçois le journaliste et auteur Richard Bastien sur son tout dernier livre, 5 défenseurs de la foi et de la raison. On vous présente un reportage sur le lancement de l'année pastorale de l'Archidiocèse de Québec et on s'entretient avec le théologien Jacques Lison sur son livre « Le bon Dieu permet-il vraiment le mal ?» Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler des relations entre foi et raison et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Richard Bastien. Bonjour. Bonjour. Richard Bastien, vous êtes économiste, journaliste, vous êtes auteur, vous participez à plusieurs revues dont la revue Égard et la revue Convivium au Canada et vous êtes un ancien haut fonctionnaire, alors vous connaissez très bien, disons, la vie politique et la vie du Canada. Vous êtes, comme je l'ai dit, auteur et auteur de ce livre dont nous allons discuter ensemble, 5 défenseurs de la foi et de la raison, présenté et édité par les éditions Salvator. Alors, bon, peut-être, pardonnez-moi ma première question un peu simple, mais quelle était votre intention justement en publiant cet ouvrage? Ce qui m'a incité à publier ce livre, c'est qu'il y a un écart très grand, immense, entre la culture sécularisée et la culture religieuse. Et cet écart est tel qu'il y a un risque d'incompréhension grandissant entre ces deux mondes. Et donc, ces auteurs me paraissaient dignes d'être mieux connus parce qu'ils ont cherché justement à construire des passerelles, des ponts entre la culture sécularisée et la culture religieuse. Et ils le font en s'adressant à l'intelligence et au cœur de l'homme ordinaire, des gens de tous les jours. Ce qui les rend particulièrement intéressants, c'est qu'ils ont d'abord baigné dans une culture protestante, plus proche de la culture sécularisée qui domine aujourd'hui, et ayant tenté d'approfondir leur foi, ils se sont rendus compte que la foi intégrale était dans le catholicisme, dans l'Église catholique. Et ils ont expliqué ce passage de la foi protestante à la foi catholique. Et donc, leur témoignage peut être utile aux gens qui cherche la vérité aujourd'hui. Et justement, de cette utilité, vous y voyez, bon, surtout 5 défenseurs de la foi et de la raison. Donc, il y a à la fois les relations entre les deux, mais également une défense de la raison que vous essayez de manifester, parce que vous dites que notre culture, d'une certaine façon, se distancie non seulement de la foi, mais de la raison elle-même. Et donc, pouvez-vous nous parler un peu quelle est votre, disons, votre perspective sur le monde actuel et sa vision de la raison? Oui. Depuis la Réforme protestante, au fond, c'est-à-dire depuis le début du XVIe siècle, il y a une séparation grandissante entre foi et raison. Tout cela a commencé avec Luther. Luther disait que la seule voie d'accès à la vérité, c'était la foi. Sola fides, c'était sa devise. Et donc, il y a même chez lui un certain mépris de la vérité. Dans un de ses ouvrages, il va jusqu'à dire que la raison est une prostituée. Voilà. Au bout de 2 siècles, on s'est rendu compte que ça fonctionnait plus ou moins bien. Et au siècle des Lumières, on a proclamé que la vérité était accessible non pas par la foi, mais par la raison, mais la raison seule. Sola ratio. Et on espérait qu'avec ce caractère privilégié accordé à la raison,
on arriverait à régler à peu près tous les problèmes de l'humanité. C'est ce qu'on appelait le rationalisme. Exactement. Et les grands prêtres du rationalisme, par exemple Ernest Renan au 19e siècle, allait jusqu'à dire que la science allait remplacer la religion, que la religion allait disparaître. Et ça, c'est devenu presque un dogme de la pensée moderne. La religion est appelée à disparaître. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve à une époque où les gens sont sceptiques aussi bien à l'égard de la foi qu'à l'égard de la raison. Et c'est un peu ça le postmodernisme. Mais on se réfugie dans quoi? Dans l'émotion, peut-être? Les sentiments, justement, les sentiments. Et on privilégie la volonté. La volonté a primauté sur tout. Ça, c'est l'héritage de Nietzsche, qui proclame la gloire des passions, des émotions. Et c'est pourquoi l'époque contemporaine est tout imprégnée de ce nihilisme qui nie et la foi et la raison. Vous mettez en exergue 5 penseurs qui le font, qu'il y en a certainement d'autres, mais vous avez vraiment voulu mettre l'accent sur ceux-ci. J'aimerais sans discuter de chacun d'eux, d'en mettre l'accent sur peut-être quelques-uns. Peut-être commençons par C.S. Lewis, qui est connu peut-être plus largement, puisqu'il a écrit des livres qui ont, comme Tolkien, les chroniques de Monde de Narnia, oui, qui a eu des films hollywoodiens très populaires. Alors, peut-être que le personnage, l'auteur C.S. Lewis, n'est pas très connu. En quoi C.S. Lewis est-il vraiment un modèle aujourd'hui dans cette époque de surémotivité, pourrait-on dire? C.S. Lewis est un peu un prophète de notre époque. Dès les années 30 et début des années 40, il annonçait les dangers que représentent les technologies, et les nouvelles technologies qui ne sont pas maîtrisées, assujetties à la loi morale. Un autre aspect de la pensée de Lewis qui est très important, c'est qu'il nous donne des armes intellectuelles pour critiquer les idéologies modernes. Les idéologies, ce sont des religions séculières. Et il y a des idéologues se plaisent à dire qu'ils sont guidés uniquement par la raison, mais en fait, quand on se met à analyser leurs pensées, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de dogmes qui sont tenus pour acquis, qui ne sont jamais mis en question. C'est un prêt-à-penser, comme on pourrait dire. Oui, exactement. et donc, C.S. Lewis nous donne des guides pour analyser ces idéologies et les mettre en question. En ce sens-là, C.S. Lewis est vraiment un allié pour combattre cette idéologie et ce manque d'esprit critique, justement, qui commence à se répandre un peu partout dans la société. Sautons maintenant à un autre auteur que vous traitez dans ce livre publié aux éditions Salvator, c'est le cardinal Newman. Bienheureux cardinal John Henry Newman, une vie très impressionnante. En quoi est-il un allié aujourd'hui pour justement faire face aux défis qui se présentent à nous? Oui. Newman est un personnage gigantesque, un esprit supérieur qui a dominé le 19e siècle. Il est né d'ailleurs au tout début de ce siècle, en 1801. Il est mort en 1890. Et donc, ce siècle, c'est celui du doute. C'est par excellence le siècle du scepticisme. Et Newman donc a vécu dans cette culture du scepticisme et a voulu la contester au nom de la foi. Et son apport à la réflexion contemporaine se trouve surtout dans sa doctrine de la conscience, où il montre que la conscience est la voix de Dieu en nous. C'est le point de rencontre entre la personne et Dieu. C'est le précurseur de Vatican II en ce sens-là. Tout à fait, tout à fait. Et quand le catéchisme de l'Église catholique parle de la conscience, il cite Newman, justement. Donc, Newman montre que la conscience est la même non seulement chez les chrétiens, mais chez tous les êtres humains. Donc,
c'est une faculté innée en quelque sorte. Il y a une spontanéité de la conscience chez tous les êtres humains. Sans tomber dans le subjectivisme, par contre. Exactement. Et ça, c'est la partie peut-être la plus importante de ses écrits sur la conscience, c'est qu'il démontre que la conception subjectiviste de la conscience conduit à des aberrations. En fait, ça conduit à la négation de la conscience. Et il a également une idée de l'université qui est pertinente, selon vous, pour aujourd'hui, ça? Oui, ben, son ouvrage sur l'université gagnerait à être lu de nos jours, parce qu'il y a très peu d'universités qui tentent de proposer une conception, une unité de la connaissance, une vision où les connaissances forment un ensemble cohérent. On vit dans un monde où les connaissances sont atomisées, multipliées à l'infini. Les disciplines se multiplient, puis il n'y a presque aucun lien entre elles. Une surspécialisation, un manque d'esprit général et global. Justement. Une vision holistique qui est vraiment une lacune de l'université aujourd'hui. Et donc, l'apport de Newman, c'est d'insister sur le fait qu'il est possible, avec la philosophie et la théologie, de proposer une vision unifiée de la connaissance, tout en respectant évidemment l'autonomie des sciences naturelles. Ça, il n'y a aucun doute à cet égard. Une très belle porte d'entrée à la lecture de ces 5 auteurs. Richard Bastien, je rappelle que vous êtes ancien haut fonctionnaire, auteur, journaliste, économiste et qui participe à la rédaction de 2 revues, Égard et Convivium, qui sont au Canada. Alors, bon, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, 5 défenseurs de la foi et de la raison, publié aux éditions Salvator. Alors, Richard Bastien, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Je vous en prie. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec la famille diocésaine, avec les gens engagés dans les communautés paroissiales, les groupes, les mouvements, les mandatés, les laïcs, les prêtres, les diacres, les évêques, au centre de foire ici à Québec, parce que c'est le lancement de notre année pastorale. On est plus de 1200 aujourd'hui à être venus de la grandeur du diocèse pour qu'on parte ensemble dans la même direction. En fait, je pourrais dire que c'est variation sur un même thème, parce que depuis toujours ici, c'est l'annonce de l'Évangile. C'est le mandat missionnaire. Comment on peut continuer à vivre la mission de l'Église, qui est d'aller à la rencontre de l'humanité et y proposer l'Évangile, lui présenter Jésus-Christ, et inviter à faire partie d'une communauté chrétienne, à approfondir sa foi, être formé à la vie chrétienne, aller vers les autres pour transformer le monde. Alors, on a un slogan, c'est « Aller en avant la mission ». Aller, c'est le premier mot du mandat missionnaire de Jésus, c'est très important. C'est lui qui nous donne le commandement d'y aller. Et c'est agréable parce qu'il y a de plus en plus de gens avec qui on partage cette mission-là. On dit souvent que le diocèse de Québec, c'est plus d'1 million de personnes. Il y a 241 communautés chrétiennes paroissiales qui sont regroupées en 37 paroisses dorénavant parce qu'on a eu beaucoup de regroupements paroissiaux dans les dernières années. Il y a aussi presque une centaine de mouvements, d'apostolats, d'engagement social pour la transmission de la foi. Et il y a aussi beaucoup d'instituts de vie consacrés. Québec étant le siège de l'Église en Amérique du Nord, il y a beaucoup de communautés qui se sont installées ici. Alors, elles sont très nombreuses, autant féminines que masculines. Aujourd'hui, nous sommes au centre de foire, en plein cœur de la cité, et c'est l'activité qu'on appelle le lancement de l'année pastorale. Alors, sont conviés ici des leaders. C'est un événement où on a voulu rassembler les leaders des paroisses, des mouvements, des instituts de vie consacrés, pour se donner du temps pour réfléchir ensemble, prier ensemble et se donner un peu un élan commun, même si on a chacun nos spécificités, avoir un même élan
travailler dans la même direction pour les prochaines années dans l'Église. Alors, c'est vraiment des leaders. On est plus de 1200 personnes présentement. C'est vraiment une journée très emballante. On veut qu'elle donne du souffle à ces gens-là pour qu'ils repartent en mission heureux, remplis de la joie de l'Évangile. Sainte Catherine de Sienne disait « Soyez ce que vous devez être et vous mettrez le feu au monde. » Notre première tâche, c'est d'être de bons chrétiens, de baptiser, des baptisés engagés qui rayonnent la joie de l'Évangile, qui témoignent d'une foi avec cohérence, qui sont engagés, qui aiment le monde comme Dieu l'aime. Alors, on essaie d'être ça personnellement, mais on essaie aussi de l'être ensemble. Que nos communautés, qu'ils soient des groupes, des mouvements, des paroisses, des instituts de vie consacrés, qu'on traduise ça par notre façon d'être. Que les gens, hein, comme dit le beau chant de Robert Lebel, quand vous voyant vivre, hein, ils puissent être attirés à Jésus, qu'ils puissent découvrir. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit Jésus, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, il y a d'abord cela entre nous de vivre, mais aussi être de bons disciples de Jésus, mais ça vient avec un trait d'union, ça. Disciples missionnaires, aller à la rencontre des autres. Alors, réveillez chez les baptisés, chez toute personne dans l'Église, ce désir d'aller à la rencontre des gens, pour être au milieu du monde, pour apporter l'espérance du Christ, pour transformer le monde une personne à la fois, un lieu à la fois, pour rayonner dans notre milieu de vie, attirer à Jésus et à l'Évangile. Alors, c'est comme ça qu'on essaie de le faire. Le lancement de l'année pastorale, c'est une grande première cette année. D'une part, on est 1200, on n'a jamais fait ça. Et évidemment, à part les moments fraternels, il y a du temps de louange, il y a du temps de prière. On va partager la parole de Dieu ce soir d'une façon très originale. Et dans l'après-midi, on a travaillé 2 thèmes. Le disciple missionnaire, qu'est-ce que c'est être disciple missionnaire, avec un trait d'union, comme le demande François. Et on a aussi travaillé la question du leadership partagé ou comment être co-responsable de la mission en Église. Alors, c'est sur une note festive avec beaucoup de musique et ce soir, vraiment une activité particulière de partage de la parole avec un artiste qui va venir nous raconter l'Évangile en faisant une murale à la craie. Ça va être exceptionnel. C'est un peu une surprise, les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Alors, c'est l'artiste à la craie, c'est M. François Bergeron, un homme de l'Estrie, qui raconte l'Évangile en peignant des fresques avec de la craie, comme sur les trottoirs à la Mary Poppins. Alors, il nous raconte l'Évangile, il la dessine et en même temps, il témoigne de sa foi. C'est assez extraordinaire, c'est un beau petit bijou. En gros, on s'est donné un énoncé de vision pour toute l'Église diocésaine de Québec et il y a 3 mots-clés ou 3 expressions-clés. Des disciples missionnaires. Alors, la première ligne de travail pour tout le monde, c'est de travailler à former des disciples missionnaires. La deuxième, c'est de renouveler nos communautés pour qu'elles soient plus vivantes, plus accueillantes et plus missionnaires. Et la troisième, c'est de se former en tant que leader parce que même si on a été appelé, même si on rend service depuis quelques temps ou depuis de nombreuses années, on a besoin de se former, de se ressourcer si on veut garder la flamme en nous et continuer d'être des gens qui vont porter l'Évangile au monde. S'il y a un document d'un pape qui a rejoint vraiment beaucoup de monde, et pas seulement les évêques et les prêtres, mais l'ensemble de la population dans nos communautés, c'est la joie de l'Évangile. L'Evangelii Gaudium, l'exhortation apostolique du pape, sa première exhortation apostolique. Ça fait déjà 3-4 ans que c'est sorti, ce document-là, et ça continue de nous animer. Il y a là-dedans un esprit qui nous fait sortir de nous-mêmes, qui nous appelle et nous envoie à être aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, avec tous ces défis, lumière du monde et celle de la terre. Alors, on parle de ça continuellement. Aujourd'hui, on a cité beaucoup d'exemples et de paragraphes de la joie de l'Évangile parce qu'on se retrouve là-dedans. Ça nous donne le feu pour aller vivre notre mission aujourd'hui. Ça met l'Église en marche. Alors, on a du travail pour plus que cette année, mais je trouve que l'ambiance est une excellente ambiance. Les gens ont le goût d'être là, les gens sont heureux d'y participer et je pense que le feu est pris. Appelez pas les pompiers. On veut que ça se propage, ce feu-là. Allez, en avant la mission.
Dans cette troisième partie d'émission, nous allons traiter de la question du mal et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Jacques Lison. Bonjour. Bonjour. Monsieur Jacques Lison, vous êtes théologien, vous avez été professeur de théologie durant de nombreuses années au Collège de l'Institut des Dominicains à Ottawa. Vous êtes présentement conseiller éditorial à Prions en Église, qui est publié par Bayard Canada et Novalis. On se rencontre aujourd'hui pour parler de ce livre, Le bon Dieu permet-il vraiment le mal, qui est publié dans une nouvelle collection qui est vraiment toute nouvelle et vraiment intéressante au point de vue de résumer un problème extrêmement complexe quand même. Et cette collection, c'est La vie en question de chez Novalis. Alors, j'ai lu votre ouvrage, c'est vraiment allé en profondeur. Pouvez-vous nous dire un peu là, votre point de départ? Vous dissociez pas nécessairement l'expérience du mal et le mal comme tel, vous partez vraiment de l'expérience humaine. Pouvez-vous nous parler un peu, qu'est-ce que c'est l'expérience du mal aujourd'hui? L'expérience du mal aujourd'hui, il faut la penser à partir du passé aussi. Dans l'Antiquité, puis jusqu'à assez récemment, le mal était perçu comme un problème théorique qu'on pouvait résoudre avec des raisonnements. C'était un problème théorique. Puis c'est devenu petit à petit, avec la manière, les consciences se sont aiguisées et le problème est devenu existentiel beaucoup plus. Et même, il a viré au scandale, il a provoqué de la révolte. Notamment, on se souvient de celle de Ivan Karamazov, qui se révolte de voir la souffrance infligée à des enfants. Et ça lui fait quasiment perdre la foi. Et justement, le mal devient aujourd'hui un problème de foi et un argument massif pour l'athéisme. Oui, on voit souvent, c'est une objection qui se fait souvent contre la bonté de Dieu. On va y venir. C'est justement comment un Dieu bon, comme vous le dites dans le titre, peut-il permettre le mal? Alors, c'est vraiment une antinomie. Comment est-ce que vous la décrivez ou comment vous présentez vraiment cette peut-être semblant de contradiction? Comment est-ce qu'on fait pour mettre ensemble ces deux concepts ou ces deux réalités vraiment qui nous apparaissent contradictoires? Il me semble qu'au préalable, avant d'attaquer cette question-là, il faut commencer par se rendre compte que l'idée que Dieu est bon est une révolution. C'est une idée incroyable et qui a été révélée dans la personne de Jésus, du Christ. Les premiers chrétiens ont été bouleversés par cette notion qu'un Dieu soit à la fois bon et puisse s'intéresser personnellement à chaque personne et qu'il donne une dignité à chaque personne. C'est quelque chose qui était impensable au temps de Dieu, dans l'Antiquité. Puis peu à peu, on s'est habitué et la bonté... on l'a prise pour acquise. On l'a prise pour acquise. Vous l'avez dit, un niveau existentiel. Comment se présente ce niveau-là? J'imagine que les expériences, peut-être même du 20e siècle, on parle d'Auschwitz et tous ces drames, ont porté vraiment le problème du mal au niveau existentiel, comme vous l'avez montré. Oui. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour réconcilier ce Dieu bon et ces expériences atroces qu'a vécu l'humanité? Dans le récit de la Genèse, il y a un récit extraordinaire. L'homme et la femme ont acquiescé au mal, et puis c'est comme ça que ça a commencé. Et donc le mal apparaît dans la Genèse comme une mauvaise surprise, comme une espèce de désastre qui a tout mis sans dessous, et dont Dieu est innocent, puis dont l'homme et la femme sont victimes d'une certaine manière, même s'ils ont acquiescé. Ça, c'est la manière pourquoi le mal, d'où vient le mal, c'est ça. Donc, dans votre livre, vous faites
bref exposé quand même. C'est un livre de 28 pages. C'est sûr qu'un mystère aussi complexe et une expérience aussi profonde que celle du mal est difficile à traiter, même on pourrait en parler pendant des bibliothèques. Mais dans vos 28 pages, vous montrez quand même, faites un portrait des différentes réponses théologiques qui ont été faites au problème du mystère du mal, leurs forces, leurs faiblesses de certaines d'entre elles. Mais vous manifestez aussi, on arrive à une certaine impasse si on reste dans ce cadre purement théorique, là. Quelle est cette impasse, selon vous? C'est qu'on oublie la souffrance, on oublie les ravages que font le mal sur les personnes. Ça, c'est une impasse. Puis deuxièmement, la deuxième impasse, on s'intéresse plus à Dieu qu'à la victime. En s'intéressant à Dieu, on dit Dieu est responsable et donc le mal, il n'existe pas au fond Dieu, il ne correspond pas à sa définition. Ou bien il faut réussir à innocenter Dieu sans l'écorcher. Et donc on fait un débat pour et contre Dieu à partir du mal, tout le temps. Et donc ça, c'est une impasse, parce que le Dieu pour lequel on se bat et contre lequel on se bat n'est peut-être pas tout à fait le Dieu de la révélation. Mais la solution, c'est de revenir à ce Dieu-là, de revenir à l'intuition première des chrétiens. Donc il faut combattre le mal, mais ce combat est voué souvent beaucoup à des échecs. Et donc il faut accepter cet échec. Et c'est ce que Ricoeur pense à cet échec du mal en termes de spiritualisation de la lutte contre le mal. Et donc cette spiritualisation, c'est de commencer par d'abord accepter de se plaindre. La plainte, c'est une manière de dire qu'on vit un échec, qu'on vit une détresse absolue devant le mal. Et puis la deuxième stade, c'est de croire en Dieu, de rester ferme dans la foi en dépit du mal. Et puis à la fin, c'est de croire en Dieu. C'est une extrême spiritualisation de croire en Dieu sans vouloir rien, puis aucune explication, puis rien du tout. Mais toutes ces étapes, toute cette spiritualisation du mal ne va pas contre le fait qu'il faut se battre concrètement des pieds et des mains et de tout notre être contre tout ce qui est mal. Très bien, Jacques Lison, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre dont on vient de parler, Le bon Dieu, permet-il vraiment le mal, de cette nouvelle collection, La vie en question, publiée chez Novalis. Et je rappelle que vous êtes également conseiller éditorial au Prions en Église, également publié par Novalis, Bayard Canada. Alors, Jacques Lison, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup, oui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.